une assemblée, on vous dit amenez balai. Ça ne vous coûte rien de faire ce que les gens ont fait ici. Vous allez dans une église, on vous dit achetez des bougies, amenez-les, on va faire un travail. Vous allez dans une église, voyons, on vous vend, voyez, des bissapes comme c'est le sang de Jésus. Ça ne vous coûte rien de faire ce que les gens ont fait ici pour pouvoir savoir si je dois acheter ou pas. Osée 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est son peuple, hein, mais il ne peut rien faire, voyez, par rapport à ce peuple. Voyez, s'il manque la connaissance, ce peuple sera détruit. Les gens se plaignent qu'aujourd'hui on trompe le peuple de Dieu, les pasteurs trompent les gens. Voyez, si vous manquez de connaissance, on va vous tromper. Que les pasteurs volent les gens, les pasteurs détruisent les foyers, les pasteurs escroquent les gens, ils sont dans l'immoralité. Voyez, si vous qui venez, vous manquez de connaissance, vous ne voulez pas vous approcher de vos Bibles, vous ne voulez pas lire la parole de Dieu, vous manquerez de connaissance et en manquant de connaissance, vous serez détruits. Dieu ne peut rien faire pour vous sans la connaissance. La connaissance est à la disposition de chacun d'entre vous. Vous avez votre Bible. Ça ne vous coûte rien de faire ceci. Allons voir, les gens l'ont fait dans la Bible. Ça ne vous coûte rien de le faire. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Vous allez dans une assemblée, on vous dit amenez balai. Ça ne vous coûte rien de faire ce que les gens ont fait ici. Vous allez dans une église, on vous dit achetez des bougies, amenez-les, on va faire un travail. Ça ne vous coûte rien de faire ce que les gens ont fait dans Acte 17. Vous allez dans une église, voyons, on vous vend, voyez, des bissapes comme c'est le sang de Jésus. Ça ne vous coûte rien de faire ce que les gens ont fait ici pour pouvoir savoir si je dois acheter ou pas. Vous allez dans une église, voyez, il y a des eaux embouteillées avec la photo du pasteur et sa femme. Voyez, on vend ça à 2500, 2500. Ça ne vous coûte rien de faire ce que les gens ont fait ici pour savoir si vous devez acheter ça ou pas. Vous allez dans une assemblée, on vous dit d'amener des gourdins. Que ce soit là, c'est combat spirituel. Que Satan, sa tête sera brisée. Ça ne vous coûte rien. Oui, ce sont des pratiques importées. Ça ne vous coûte rien de savoir, d'aller faire ce que ces gens ont fait dans Acte 17 pour savoir si je dois aller avec un gourdin ou bien je dois fuir. Vous allez dans une assemblée, on vend des cornes. Des cornes, que c'est la corne qu'on utilisait dans l'Ancien Testament. Ça ne vous coûte rien de faire comme les chrétiens ici, de bérer pour voir si vous devez vous adonner à de telles pratiques. Vous allez dans une église, on dit avant de voir le pasteur, il faut remplir une fiche. Vous voyez, il faut donner 20 000 francs avant qu'on ne te reçoive. Ça ne te coûte rien d'aller dans Acte chapitre 17 pour voir, est-ce que je dois faire ça? Vous retrouvez quelque part, on vous dit que ce soir c'est un ministère prophétique. Vous voyez, c'est 100 000, 100 000 et vous recevez votre prophétie qui va changer votre destinée. Ça ne vous coûte rien d'aller dans Acte chapitre 17 pour savoir si vous devez faire ça ou pas. Vous allez dans une église, on dit il va arriver un moment au cours de l'adoration, voyez, où on va éteindre les lumières, et que chacun n'a qu'à saisir celui qui peut et le naknaiser. Voyez, ça ne vous coûte rien de courir sortir, voyez, pour aller voir dans Acte chapitre 17, voyez, est-ce que je dois m'adonner à de telles pratiques? Et voilà que le pasteur cible une. Et le frère de l'autre côté aussi la cible. On était en même temps. Et tu cognes la tête du pasteur. Il va te discipliner. Praise the living God. Alléluia. Regardez, Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17, le verset 10. Acte chapitre 17, le verset 10.
Nous disons la force ou la faiblesse de l'église dépend dans une large mesure de l'attitude des membres vis-à-vis des doctrines de la Bible. C'est eux qui permettent qu'on les trompe. Acte 17 verset 10. Praise the living God. Alléluia. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Vous savez pourquoi on trompe les gens aujourd'hui? Beaucoup sont très sentiments. Voyez, on dit comment? Ils sont sentimentaux. Les gens veulent adorer Dieu avec les émotions. On n'adore pas le Dieu avec les émotions, c'est avec le Saint-Esprit. N'importe quoi qu'on dit, voyez, avec les émotions, avec les sentiments, on est emballé. Voyez, tu marches avec le Saint-Esprit, avec la parole. Est-ce que c'est biblique? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. La parole, vous voulez prêcher? Prêchez, allons-y. Nous sommes là, nous allons écouter. Et après avoir reçu, il dit que ne pensez pas qu'on s'est empressé de recevoir, c'est fini. Hein? Laissez-nous maintenant le temps. Et il examinait. Chaque jour les Écritures. Elle est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas le pasteur seul qui a la Bible. Tout le monde a la parole à sa disposition. Voyez, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si ce qu'on leur disait était exact. Si ce qu'on leur disait était exact. Apporter des gourdins. Est-ce que c'est écrit quelque part? Aujourd'hui, on va vous parler qu'il y a des eaux au Ghana quelque part, que les gens vont là-bas, que c'est une eau ointe. Ils peuvent puiser pour boire, ils sont guéris, que ça ressemble à Bethesda, qu'un homme de Dieu a laissé l'onction là-bas. C'est faux. C'est l'eau de la sirène. Même l'ange venait, voyez, agiter l'eau. Quand l'ange partait, tous ceux qui se jetaient là-bas, ça ne donnait rien. Un ange, toi tu es qui? Donc il faut faire attention quoi. Sinon tout à l'heure là, on va te tromper.